Quand est-ce que vous devez arrêter de trop donner dans une relation? Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction depuis 2010 et dans cette vidéo on va parler des femmes qui donnent trop dans une relation. Alors je dis souvent, et on me l'a reproché récemment dans mes vidéos, qu'il faut que les femmes fassent des efforts. Ça ne sous-entend pas que les hommes ne doivent pas faire d'efforts, d'accord? Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Je vous dis ça parce que l'autre jour, justement en Suisse, j'ai été reconnu. Il y a un mec qui vient me parler. Et il me dit que sa copine, enfin c'était pas sa copine, c'était une de ses copines, me regardait sur internet, qu'elle était plutôt fan de moi et que voilà, et que elle serait ravie de me rencontrer. Donc les mecs ils m'invitent boire un café à leur table. Bon moi vous savez je découvre la Suisse, je vois des gens sympas qui me proposent, j'avais du temps devant moi, j'ai dit ok. Je me suis assis à la table et tout et donc la fille, donc je lui parle, elle était sympa, le mec aussi. Mais au bout d'un moment, elle me dit, tu sais Fab, je regarde tes vidéos, je t'aime bien, mais tu m'as aussi fait faire une erreur. Je dis, quoi? Alors vas-y, explique-moi ton point de vue. Je suis quand même ouvert au retour, hein, bien sûr. Pour ça, je vous demande toujours les retours dans les commentaires. Et elle me dit, ouais, tu te dis, avant j'étais dans le délire, il faut pas être acquise, il faut que faire galérer le mec, machin. Puis depuis que j'ai vu tes vidéos, j'ai bien compris que ça marchait pas. C'est vrai que dans ma vie, ça créait des problèmes là où il n'y en avait pas. Ça m'a empêché d'avoir des relations avec des mecs alors qu'ils étaient intéressés, mais j'ai trop compliqué le truc. Du coup, je t'ai écouté et j'ai beaucoup donné, j'ai beaucoup fait d'efforts pour l'autre, etc. Elle me dit, mais ça marche pas non plus. C'est mieux, mais ça marche pas non plus parce que ça m'a fait du mal, parce que j'ai passé trop de temps à donner à un mec et que en donnant pour lui, alors j'ai eu une relation avec, mais je me suis perdu et je donnais trop et voilà, et j'ai trop donné, il a profité, etc. Et soi-disant, moi j'ai dit de faire ça, tu vois. Donc j'ai expliqué, écoute, tu n'as compris qu'une partie du conseil et c'est bien le problème. C'est qu'il y a des gens qui se plaignent de problèmes. Et surtout quand ils ne se plaignent pas en thérapie ou en coaching, mais qu'ils ont à faire seulement une vidéo, ils entendent seulement la partie du message qui leur plaît. Donc elle avait compris que ça ne marchait pas avec les mecs parce qu'elle les faisait trop galérer, elle n'était pas acquise, etc. Elle a retenu de ma vidéo seulement qu'il fallait qu'elle fasse plus d'efforts et qu'elle donne et qu'elle s'investisse dans une relation. Ce qui est juste, et je ne reviens pas là-dessus, je n'enlève pas cette partie du message. Seulement, je pondère toujours, et c'est un truc apparemment que vous avez du mal à entendre, parce que les gens sont comme ça, surtout sur Internet, l'attention est limitée. Pas l'attention sexuelle avec moi, mais l'attention, le fait d'être attentif, c'est limité. Parce que la capacité de concentration est compliquée, puis le cerveau a tendance à retenir seulement ce qu'il a envie, parce que les gens aiment les messages simples, blanc ou noir, oui ou non, enfin voilà. Il faut donner, il faut s'investir en tant que femme dans une relation, évidemment, mais il faut que ce soit à double sens, d'accord? Il faut pas. Alors, quand elle m'a dit, je commençais à me perdre dans la relation, je lui ai demandé, mais qu'est-ce qui fait de toi, toi? Donc, moi je vous dis, qu'est-ce qui fait de vous, vous? Qu'est-ce qui fait que vous êtes une femme en plusieurs dimensions? Qu'est-ce qui fait vos passions, votre job, vos hobbies, vos petits péchés mignons, vos tabous, vos machins, bref, tout. Qu'est-ce qui fait de vous, vous? Il faut respecter vos limites, il faut avoir vos standards. Je ne vous ai jamais dit de renoncer à ça, au contraire. Au contraire. Mais là où il y a Alex et Brenda qui font un peu de dégâts à mon avis, c'est qu'eux, ils vous invitent que à avoir des barrières, que à mettre des contraintes, que à être restrictive, que à être exigeante, que à voilà. Et du coup, ça fait un fossé entre les hommes et les femmes. Parce qu'un homme, quand vous le faites galérer, si le mec est bien élevé, machin, il se dit mais je veux pas être lourd, j'ai l'air de l'embêter. Et du coup, il arrête. Et du coup, vous vous dites s'il arrête, c'est parce qu'il n'est pas assez intéressé. Mais le mec, il veut juste pas passer pour un harceleur.
Donc au final, il faut qu'il y ait donnant-donnant, il faut que ça aille dans les deux sens, il faut l'encourager quand il fait bien et lui mettre des limites quand il fait mal. Et de même pour vous, tu vois. Et ça, c'est la vérité. Donc pourquoi on ne pourrait pas être qui on est vraiment? Pourquoi elle ne pourrait pas rester elle-même quelque part, la meilleure version d'elle-même, et en même temps donner beaucoup dans sa relation? Ça, c'est le premier point que je lui ai dit. Qu'est-ce qui t'empêche dans ta relation d'être toi-même et de donner? Pourquoi pour donner, tu dois te perdre et devenir quelqu'un d'autre? J'ai jamais dit ça. J'ai jamais conseillé ça. J'ai jamais… Alors des fois, le message qu'on dit n'est pas le message qui est entendu, parce que entre ce qu'on dit, entre ce qu'on pense dire et ce qu'on dit vraiment, et entre ce qu'on dit vraiment et ce qui est vraiment entendu par l'autre, il y a du filtre à chaque fois. Donc, je réinsiste dans cette vidéo. Restez vous et investissez dans votre relation. Mais n'investissez pas sur des choses qui ne sont pas vous. Ne vous dépersonnalisez pas pour essayer de plaire à un mec. Parce que là, vous allez tout droit dans le mur. Voilà, ça c'était le premier point. Le deuxième point que je lui ai répondu, c'est tu n'as pas compris tout mon message. Effectivement, j'ai expliqué pourquoi si vous faites que galérer, que de la distance, que de la froideur, que du pas acquise, que de la femme fatale, que du machin, ça met un fossé entre l'homme et la femme, vous le comprenez aisément. Et vous pensez que les hommes sont tous surconfiants et qu'ils sont tous entreprenants et qu'ils en ont tous rien à foutre des rejets et qu'ils vont insister pour vous prouver leur amour. Et qu'après, le fait qu'ils aient insisté autant, ça va les obliger à rester avec vous. C'est triplement faux. Les mecs bien, parce que vous voulez des mecs bien, ils vont arrêter parce qu'ils vont avoir l'impression d'en faire trop, de harceler, de vous déranger. Vous allez vous retrouver avec les connards. Et puis c'est pas parce qu'un mec doit insister et galérer que ça l'engage dans une relation. Il y a des mecs qui vont faire 3 rendez-vous avec vous, soi-disant pour prouver leur amour, vous sautez et plus vous rappelez. Et au contraire, il y en a, ils vont vous coucher avec vous au premier rendez-vous et vous rappeler. Ça n'a pas de rapport. Il y a tellement d'idées fausses là-dedans que ça en est navrant de la part de personnes qui se revendiquent coach en séduction, expert en relation homme-femme. Alors si ça peut marcher pour des gens, bon écoute, voilà, c'est pas du tout mon expérience du terrain. C'est pas du tout ce que démontre sur le terrain, quoi. Au pire, ça marche quand même. Au pire, ça marche malgré les conseils de Brenda et Alex. Mais ça ne marche pas grâce à ça. Le seul cas où il ne faut pas être acquise, etc., c'est justement quand le mec n'est pas respectueux ou quand le mec ne respecte pas vos standards ou vos limites. Dans ce cas-là, il faut montrer les limites. Dans ce cas-là, il faut mettre un peu de distance. Dans ce cas-là, il faut se réaffirmer dans ses limites, dans ses standards. Mais si ça roule bien avec un mec, pourquoi mettre des limites? Pourquoi mettre un fossé? Pourquoi tout compliquer? Tu vois ce que je veux dire? Donc, ce que je veux dire, c'est que évidemment que vous devez donner beaucoup de valeur dans votre relation sans vous dépersonnaliser. Mais l'autre aussi doit donner. Ça doit être à double sens, comme une autoroute. Vous aimez la comparaison ou pas? Donc, ne soyez pas aveuglés par le mec que vous kiffez à mort et n'oubliez pas que c'est pas plus vous donnerez, plus vous allez lui plaire. C'est plus vous donnerez et il donnera et à la fois il recevra des trucs chouettes et à la fois il s'investira. C'est les deux qui font que le mec va être super dans cette relation. Si tu veux, des fois on a tendance à diaboliser le mec après, à dire ouais c'est sa faute machin. C'est ni vraiment sa faute, ni vraiment votre faute dans la plupart des cas. Il peut y avoir deux personnes cool et une relation dysfonctionnelle. Il peut y avoir deux personnes bien et une relation qui ne marche pas. Il peut y avoir une personne toxique et une relation qui ne marche pas. Il peut y avoir deux personnes toxiques, c'est encore pire, et une relation qui ne marche pas. Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas forcément la faute de l'autre. Donc voilà, si par contre vous donnez et que vous faites de votre mieux et vous donnez et vous êtes ouverte à recevoir, parce qu'il y a aussi des femmes qui ne savent pas recevoir. Mais dans l'hypothèse où vous savez recevoir et où vous avez donné et que le mec ne donne pas et que vous lui avez quand même tendu des perches pour qu'il comprenne qu'il ne donne pas ou pas de la bonne façon et que rien ne change et que cette situation dure plusieurs semaines, plusieurs mois, etc., quelque chose doit changer ou vous devez changer de relation. Mais vous ne pouvez pas donner pendant des mois en espérant un retour. Ce que je veux dire par là, c'est que le mec peut
une relation n'est pas toujours à double sens tout le temps de la même façon. Il peut y avoir des périodes où c'est lui qui donne plus, des périodes où c'est vous qui donnez plus, des périodes où vous donnez autant, mais ce n'est pas sur le moment qu'il faut toujours donner pareil, c'est globalement dans la relation. Donc il faut voir ça sur plusieurs semaines. Mais si sur plusieurs semaines, c'est toujours vous qui donnez et lui jamais, ou que vous donnez énormément et qu'il donne à peine des miettes, là il faut essayer d'en parler, de recadrer, et puis si rien ne change, c'est à vous de changer la relation. Si vous acceptez ça, vous acceptez implicitement d'être malheureuse et voilà. Mais tout ça pour revenir à ce qu'on m'a dit au début, c'est que je n'ai jamais dit, enfin si, j'ai dit que vous deviez faire des efforts et donner, mais j'ai jamais dit que les hommes ne devaient pas faire d'efforts et ne devaient pas donner et ne devaient pas travailler sur eux. J'ai une chaîne, et avant même de faire du coaching pour femmes, j'ai commencé par le coaching pour hommes, et j'ai encore ma chaîne de coaching pour hommes. Les hommes, moi je pousse les hommes vers les femmes, je pousse les femmes vers les hommes. Je résous le problème des relations hommes-femmes entre mes deux chaînes. Le problème, c'est qu'il y a des coachs qui, au contraire, creusent un fossé. Et pas que des coachs. Les coachs qui font ça, ils le font pour la thune, parce qu'ils sont dans le vent de la société, parce qu'ils encouragent les femmes à maudire les hommes, parce que c'est plus facile de dire que c'est la faute de l'autre, que tout est la faute de l'autre, que c'est tous des cons, et qu'il faut résister, résister, résister. C'est plus facile de résister que de sortir de sa zone de confort et de faire un pas vers l'autre, vous comprenez bien. Donc, moi, je ne suis pas là pour creuser le fossé entre les hommes et les femmes. Voilà, c'est vraiment la différence, je pense, entre le reste. Parce que la première vidéo que les femmes, elles cherchent, c'est comment être distante alors que je l'aime. Et la deuxième vidéo, c'est comment récupérer mon ex, tu vois. Donc, il y a un problème quand même dans cette manière de faire. Donc voilà, bon, bref. Je n'ai jamais dit que les efforts devaient être faits que par les femmes et que vous deviez vous perdre, vous dépersonnaliser pour plaire à un mec. Jamais. Jamais. Donc n'entendez jamais ça dans mes vidéos. Voilà, je vous remercie de votre écoute. J'attends vos retours dans les commentaires. Je vous dis à bientôt et que le Dieu de la séduction soit avec vous les amis.